Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Les principaux titres de cette édition du 5 novembre 2023, des sommes colossales exigées par les chefs collinaires pour signer des documents de vente, c'est ce que dénoncent certains habitants de la commune Mutimbuzi. Les détails à suivre tout à l'heure. Et des grognes chez les militaires qui retirent difficilement leur argent à l'agence SECADEM. L'attente peut durer plus de 5 heures. Nous avons parlé à certains d'entre eux. Et la coalition CBDH Vicar dénonce la privation des examens de fin de cycle aux élèves réfugiés dans les camps tanzaniens. Bienvenue dans cette édition, le développement des titres, c'est tout de suite. Bonsoir chers auditeurs, parlons sécurité pour commencer. Un groupe de 3 personnes a été surpris par la police la nuit dernière lorsqu'il était en train de voler dans un stock de matériaux de construction dans les enceintes de la paroisse catholique Nyanzalak située sur la colline Kabondo. Selon nos sources dans cette commune de la province Makamba, ces bandits ont escaladé la clôture de la paroisse vers minuit et se sont introduits dans ce stock. Au moment où ils étaient en train de voler, ils ont été surpris par un policier qui était à la garde et l'un de ces 3 bandits nommé Serge Bigirimana, âgé de 37 ans, originaire de la colline Siza, zone et commune Makamba, a été touché par une balle tirée par ce policier selon nos sources. Les 2 autres ont pris le large. Nos sources à Nyanzalak indiquent que les biens volés ont été par la suite retrouvés dans la brousse, tandis que le présumé voleur blessé par balle a été évacué vers l'hôpital Nyanzalak en attendant la poursuite judiciaire. Page gouvernance sans transition, certains habitants de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura dénoncent l'attitude des chefs collinaires qui leur exigent des montants colossaux pour signer des documents de vente des parcelles ou des maisons. Ces habitants parlent de vol. Les détails avec Eric Nyonzima. La somme d'argent varie entre 50 000 et 75 000 francs burundais est celle qui est exigée aux habitants de la commune Mutimbuzi par les chefs de différentes collines de cette commune quand il s'agit d'apposer des signatures administratives sur les documents de vente des parcelles ou des maisons. L'acheteur ainsi que le vendeur doivent tous payer cette somme. Ces habitants qualifient cela de vol car ils ne reçoivent pas de récit de ce paiement forcé. On avait salué la mesure prise par l'actuel Premier ministre quand il était encore ministre de l'Intérieur du pays à propos de l'argent exigé par les chefs collinaires. Mais à présent, la situation a repris de plus belle. Effectivement, sur les collines Tenga, Gawama et Muyange, ils exigent entre 50 et 75 000 francs, celui qui vient acheter une parcelle ainsi qu'au vendeur. C'est du vol qualifié que nous subissons, même si le chef de l'État ne cesse de le dénoncer. Ces chefs de colline ont même engagé des secrétaires. Eux, ils ne viennent que pour prendre cet argent. Ces habitants demandent au ministre de l'Intérieur du pays d'éradiquer ce comportement déplorable en instaurant une loi qui réglemente cet argent exigé par les chefs collinaires pour que cet argent ne finisse pas dans leur poche, mais qu'il soit versé dans les caisses de l'État. Nous demandons que, si c'est possible, le ministre de l'Intérieur du pays puisse fixer le montant à payer et que celui qui paie cet argent puisse recevoir un reçu prouvant ce paiement, afin que cet argent puisse être utilisé dans le paiement des salaires des fonctionnaires de l'État, au lieu qu'ils finissent dans les poches de 5 personnes seulement. Franchement, c'est très honteux ce qui se passe dans la commune Mutimbuzi. À propos des plaintes de ces habitants, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre au téléphone l'administrateur de la commune Mutimbuzi, Simeon Butoyi, pour donner sa réaction.
Quittons Mutimbuzi pour nous rendre à Ngagara où il y a des grognes chez certains habitants de cette zone de la mairie de Bujumbura, plus précisément ceux qui résident tout près de l'ancien lycée Saint-Gabriel. À l'origine, une route est devenue impraticable à cause des activités de construction que l'Obura est en train de mener sur place. Certains habitants indiquent qu'ils sont obligés de laisser leurs véhicules loin de leur ménage quand la pluie tombe. Les détails avec Josiane Mouzanez. Cette route devenue impraticable suite aux activités de l'Obura dans l'ancien lycée Saint-Gabriel est localisée exactement sur l'avenue Bissolo. Dans cette période pluvieuse, les passants éprouvent des difficultés à traverser. Cet habitant de la localité témoigne. Notre avenue était pavée en fait et par après, le bois est venu et a détruit le pavement en temps qu'ils voulaient le rénover. Ils ont enlevé les pierres de pavage en juillet, mais nous avons entendu qu'ils reviennent pour réhabiter cette avenue mais en V. C'est-à-dire quoi, quand il pleut, personne ne peut sortir de la maison et les véhicules, nous les avons garés ailleurs chez nos amis. Les enfants ont du mal à traverser pour aller à l'école. Imaginez vraiment une avenue qui a été pavée sur base des moyens des habitants du quartier, mais on a tout détruit, on l'a laissé ainsi. Selon la même source, après la destruction au mois de juillet de la route en pavé, l'Obura n'a pas pu continuer ses activités. Auparavant, quand ils ont détruit notre avenue, on avait dit que dans la place qui habitait le lycée Saint-Gabriel, on allait y ériger le siège du PAEG. Mais il se trouvait que le programme a changé après la destruction de notre avenue. On dit que le siège du PAEG serait perdu à Gatekebouye. Nous sommes vraiment dans la désolation. Soit depuis une période de 5 ans, notre avenue, on dit que le siège de PAEG serait délocalisé à Gatekebouye. Nous sommes vraiment dans la désolation depuis juillet, soit depuis une période de 5 mois. Actuellement, les habitants de la localité en question demandent à l'Obura de résoudre ce problème dans les meilleurs délais, vu que cette question a été rapportée à maintes reprises aux autorités, mais en vain. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre la direction générale de l'Obura pour recueillir une réaction à ce propos. Vous saurez que cette route en pavé avait été construite en 2012 avec la participation des gens du quartier. Comme nous parlons de routes pavées à peine 2 ans après leur pavage, certaines rues des quartiers de la ville de Bujumbura commencent à se dégrader. Cette dégradation des rues gêne la circulation selon les citadins. Elvis Nyomongere nous en dit plus. Ces routes pavées déjà abîmées dans certaines de les parties sont respectivement celles qui contournent le quartier Oba, celles qui traversent le quartier Magarama, la 4e avenue du quartier Nyamugari, un tronçon qui relie la 2e avenue du quartier Nyamugari et la route nationale numéro 2 côté Magarama, ainsi que d'autres rues pavées récemment construites au quartier Nyabisindu. En effet, les pierres utilisées pour construire ces routes se déterrent et tremblent ici et là dans certaines de les parties et ce n'est que le sable qui reste apparent. Cela gêne alors les usagers de ces routes, dont les cyclistes, les motards, les conducteurs de véhicules et de tricycles. Cela parce qu'ils doivent esquiver les zones abîmées. Ces usagers avouent même que cela contribue à l'augmentation des cas d'accident sur ces routes. Même les piétons indiquent qu'ils ont des problèmes de contourner ces zones abîmées. Les usagers de ces routes demandent alors qu'elles soient vite réhabilitées avant qu'elles ne soient profondément détruites. Le constat est que ceux qui ont construit ces routes pavées sont moins performants, d'où donc ils demandent que dans l'avenir, ils fassent recours aux prix expérimentés. Vous saurez même que la 1e et la 2e avenue, toutes pavées du quartier Nyamugari, connaissent plusieurs zones abîmées, mais elles ont été construites depuis plus de 10 ans. Je vous le disais en titre, le retrait de l'argent est très compliqué dans l'agence de la SECADEM en mairie de Bujumbura. Selon certains militaires, ils affirment qu'ils peuvent passer plus de 5 heures à la queue sans être servis. Ce militaire qui a requis l'anonymat estime que le problème est que au guichet de Bujumbura de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires, on a engagé une seule personne chargée de servir les clients. On a introduit de nouvelles institutions dans la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires SECADEM. Actuellement, un client de SECADEM se présente au guichet le matin vers 8h pour quitter l'endroit à midi ou à 13h. C'est le chef d'agence Louis Serre qui s'occupe des clients et ça crée les files d'attente. Imaginez-vous une seule personne qui s'occupe de tous les militaires qui récupèrent les salaires au guichet et manifestement nous ne pouvons pas dépasser
retirer une somme de 500 000 francs. Quand on commence l'opération, nous complétons un chèque pour retourner sur le fil d'attente pendant des heures pour au moins avoir l'autorisation de retirer une somme dépassant 500 000 francs. Sur le fil d'attente, il y a des bruits de clients et des bagarres entre les clients. Les militaires sont très fâchés. Les militaires se plaignent disant qu'ils se sont présentés au guichet à 8 heures pour récupérer les salaires et perdre du temps alors qu'ils ont d'autres engagements de travail. Les témoins qui sont d'autres travailleurs de la SACADEM disaient que le nouveau système est extrêmement embêtant pour les clients. La pénurie du sucre préoccupe énormément la population de la province Makamba. Cette population indique qu'elle trouve difficilement le sucre depuis plus de 3 mois et quand il est disponible, il est distribué par favoritisme. Le point avec Onésime de Chimagize. Se procurer du sucre est devenu un casse-tête pour la population de la province de Makamba. Cette population indique que la pénurie de ce produit s'observe depuis 3 mois et quand une certaine quantité est disponible, elle est distribuée par favoritisme, regrette un des habitants du chef-lieu de cette province. Le sucre se vend rarement dans cette province car il n'est pas disponible sur le marché. Et quand on en trouve, il est distribué par favoritisme. Certaines personnes qui figurent sur la liste établie par l'administrateur de la commune de Makamba sont servies au moment où d'autres rentrent bredouille. Les favoris de l'administrateur, notamment les musulmans, membres de sa religion, peuvent avoir même 10 kg chacun. En plus de cette distribution inquiétante, cette population de Makamba se lamente que le pain disponible s'achète à un prix exorbitant, allant de 5 000 à 6 000 francs Burundi. Elle demande qu'une fois disponible, qu'il soit distribué sans discrimination. Nous demandons qu'en cas de distribution du sucre, qu'il y ait des forces de l'ordre pour superviser et assurer la sécurité, comme c'est le cas dans la distribution du carburant. Si quelqu'un a droit à 1 kg ou 5 kg, qu'il respecte l'ordre préétabli et qu'il n'y ait plus de discrimination. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Zouena Irakiza, administrateur de la commune de Makamba. Dans un instant, nous parlons réfugiés. La coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés demande au HCR de ne pas continuer à croiser les bras face aux différentes violations des droits des réfugiés burundais en Tanzanie, consécutivement à la privation des examens de fin de cycle aux élèves des camps des réfugiés burundais depuis 2 ans. Léopold Charangabo, vice-président de la CBDH Vicar, indique que cela ne vise qu'à contraindre ces réfugiés à retourner dans leur pays d'origine. Suivez plutôt le vice-président de la CBDH Vicar, Léopold Charangabo. Cette décision du gouvernement tanzanien vient de s'ajouter à d'autres décisions prises par ce gouvernement à l'encontre des réfugiés burundais, qui n'a qu'autre objectif que de contraindre les réfugiés burundais de rentrer coûte que coûte. Le gouvernement tanzanien et celui du Burundi ont souvent collaboré pour essayer de perturber l'éducation des réfugiés burundais qui se trouvent dans les différents camps de réfugiés en Tanzanie, comme ils le font souvent pour d'autres domaines, que ce soit le domaine sécuritaire et aussi le domaine social. Si vous vous souvenez bien, ça a commencé par le refus d'envoi d'enquête nationale qui avait été souvent envoyé dans les camps de réfugiés par le gouvernement du Burundi. Mais ce qui est fort étonnant est que beaucoup parmi les autorités burundaises ont été dans les camps de réfugiés, notamment en Tanzanie. Même le gouvernement de l'époque du Burundi les avait souvent envoyé des tests nationaux. C'est la raison pour laquelle nous demandons d'abord au gouvernement tanzanien et celui du Burundi de ne pas continuer à violer les conventions qu'ils ont signées et ratifiées en rapport avec les réfugiés. Ces enfants ne sont pas politiciens. Ils se sont trouvés dans les camps de réfugiés, qu'ils ne doivent pas vraiment continuer à être victimes des relations qui existent entre ces deux gouvernements. Nous demandons au HCR de ne pas continuer à croiser les bras face à ces violations graves des droits des enfants réfugiés qui sont supposés être nommés du HCR.
Restons en Tanzanie pour clore cette édition. Une campagne de circoncision au camp des réfugiés de Nyarugusu est en cours. Tous les hommes et les jeunes garçons âgés de 17 ans au minimum sont concernés. Les réfugiés saluent cette activité, mais ils demandent que les garçons à bas âge soient également favorisés. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Cette activité de circoncision des hommes et garçons au camp de Nyarugusu a débuté depuis lundi de la semaine passée. Notre source indique que cette activité est réalisée par ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé. Ces derniers expliquent au groupe cible le bien fondé de cette activité et la façon dont ils doivent faire la propriété de leurs parties intimes. Cette activité a commencé le 30 octobre, la circoncision aux réfugiés. On nous enseigne que c'est un moyen de se protéger contre les maladies des parties génitales et le manque d'hygiène. Ils le font des hommes adultes et à l'âge de plus de 8 ans et même les jeunes garçons de 17 ans. Ces réfugiés burundais saluent cette activité et demandent qu'elle soit aussi effectuée pour les enfants de moins de 17 ans. Cette activité se déroule dans les zones 9 et 11, là où il y a des hôpitaux. Ils demandent seulement un document pour les réfugiés proof, puis ils enregistrent ton adresse suivant ce qui est mentionné sur ton document et après ils te font circoncire. Nous saluons cet acte, mais nous demandons que même les enfants de 7 ans jusqu'à 16 ans soient aussi circoncis. L'activité de circoncision des hommes dans ce camp de Nyarugusu sera clôturée à la fin de ce mois de novembre. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 5 novembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Agréable soirée chez vous. Au revoir.